Ça fait effectivement 27 ans que les réalisateurs de fiction, et de l'audiovisuel en général, sont les seuls techniciens sur un plateau à ne pas avoir de minimum syndical. Enfin, s'il y a un minimum, c'est le SMIC. Quand il y a des arbitrages à faire, on regarde ce qu'on peut réduire comme coût sur un budget. Quand la chaîne demande de tourner un film avec moins d'argent, ils disent ça on peut pas toucher, ça on peut pas toucher, ça on peut pas toucher. Oh, les réalisateurs on peut toucher, c'est bon, on peut baisser, il n'y a pas de minimum. Et donc le groupe 25 Images s'est dit il faut absolument qu'on participe à ces négociations, mais en tant qu'association on peut pas, donc on s'est transformé en syndicat U2R et on a eu le SFR-CGT a eu l'amabilité de nous accepter dans son équipe pour pouvoir participer à ces négociations. Donc depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, on participe activement à ces négociations et on est arrivé à un consensus avec les producteurs et les différents syndicats paritaires qui faisaient partie des négociations. Donc on a trouvé collectivement cette solution de faire un double accord, un accord qui sécurise et protège, je dirais, les bas salaires, avec un minimum journalier, syndical, qui fait partie de ce qu'on appelle la convention collective, et un accord interprofessionnel, EMR, une enveloppe minimum de rémunération, qui a un champ d'application pour les films de prime time, les films comme les films qui passent entre 20h30 et 22h30 sur TF1, sur France Télévisions et sur les grandes plateformes. Voilà, donc c'est un double accord qui est censé protéger à la fois et les salaires élevés et les salaires les plus bas. Donc c'est ça qui a été négocié, c'est assez original, il n'y a pas de... Et c'est aussi lié au fait que les réalisateurs ont un double statut, c'est-à-dire qu'ils sont payés à 50% en salaire et à 50% en droit d'auteur. Parce que le deuxième risque qu'on avait, c'était qu'on pouvait négocier un salaire journalier plus élevé, on va dire, mais que les producteurs, de leur côté, baissent la partie droit d'auteur, ce qui fait qu'on aurait perdu ce qu'on avait gagné d'un côté, ou même plus. Et donc, l'accord interprofessionnel, l'enveloppe minimum de rémunération, c'est un accord qui est sur la rémunération globale, qui inclut et salaire, qui donne une somme globale qui inclut et salaire et droit d'auteur, ce qui fait que le réalisateur a sa rémunération globale protégée. Pour ceux qui s'inquiètent et qui disent que le minimum a tendance à devenir finalement la norme, qu'est-ce que tu peux leur répondre ? Alors, ma réponse, c'est que ce qui est important, c'est que c'est un accord nécessaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'accord passé, on continuait, ce qui s'est passé ces 27 dernières années, on aurait continué à voir nos salaires baisser. Donc je dirais que c'est un accord nécessaire, absolument. Par contre, je ne sais pas encore si c'est un accord qui est bon ou mauvais. Dans le sens où, très concrètement, il est écrit dans l'accord, noir sur blanc, que ces minimums qui ont été fixés doivent être vus comme des minimums ou des minima, et certainement pas comme une norme de travail. Voilà, une norme de marché. Si maintenant, certains producteurs disent « Ah bah maintenant, puisque c'est machin, puisque c'est écrit, je te paye ça, parce que c'est comme ça, on négocie pas », là, on aura complètement, comment dire, dévié de ce qui était prévu, et à ce moment-là, ça deviendra un mauvais accord. Ce qui est très important, ça va être les premiers mois d'application. Ça s'applique à partir du 1er novembre, et il faudra que nos adhérents reviennent très vite vers nous pour nous dire comment se sont comportés les producteurs. S'ils ont respecté l'accord ou s'ils sont en train de s'en servir à nos dépens. Voilà. Et comme on voit bien qu'on est dans un marché aujourd'hui qui est complètement bouleversé, avec des évolutions permanentes, avec les plateformes, avec des nouveaux équilibres, c'était important, nous, c'est une fois tous les 2 ans, mais c'était important de pouvoir renégocier, c'est pas de se dire qu'on a négocié une fois pour toutes, c'est basta, et puis après on peut dormir tranquille pour les 30 prochaines années. Non, on a besoin de renégocier chaque année. On voit ce qui s'est passé avec les techniciens qui pendant 12 ans se sont aperçus qu'ils avaient perdu je crois 15% avec l'inflation sur leur salaire. Et quand ils ont voulu renégocier au bout de ces 12 ans, on leur a dit bah non, 15% on peut pas vous les donner. Je crois qu'ils ont obtenu 2%, je sais plus exactement. Mais enfin en tout cas, il faut pouvoir, vu l'évolution constante du marché, être comment dire, je dirais en négociation permanente, de pas se dire on a une base, mais cette base, elle doit être réajustée. Et encore une fois, on le dit pas. On veut pas jouer le jeu réajusté, on veut toujours plus, c'est pas le but du jeu. On veut juste que ça reflète l'état du marché et que ça reflète, comment dire,
On espère une progression sociale, bien évidemment, mais on n'est pas des jusqu'au-boutistes qui disent bah non, maintenant qu'on a ça, c'est ça, etc. Non, on regarde comment ça se passe, et ça peut se faire que dans un dialogue permanent avec les syndicats de producteurs. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette longueur absolument hallucinante avant d'arriver à un accord Alors d'abord, pour qu'il y ait un accord, il faut que les deux parties aient envie de trouver un accord. Sinon, c'est difficile. Du côté des producteurs, c'est une situation qui ne leur déplaisait pas. Évidemment, on peut comprendre toutes les raisons, donc ils n'avaient pas spécialement envie de conclure pendant très longtemps. Pour les réalisateurs, il y a 27 ans, les réalisateurs sur le marché, ils n'avaient pas obligatoirement non plus envie de conclure parce qu'ils étaient bien payés, qu'ils étaient en position de force, qu'ils étaient respectés dans le métier, qu'ils pouvaient négocier à leur guise. Donc ils disaient pourquoi mettre des normes finalement si on s'en tire bien. C'était comme, encore une fois, c'est un exemple extrêmement repris partout maintenant, mais de cette grenouille qu'on met dans l'eau et on fait chauffer l'eau progressivement. C'est-à-dire que nos réalisateurs grenouilles n'ont pas vu que l'eau chauffait progressivement et que progressivement ils perdaient. C'est quand tu fais une étude sur 20-30 ans que tu t'aperçois à quel point tu as perdu, puisqu'un réalisateur débutant qui travaillait il y a 25 ans gagnait plus qu'un réalisateur qui est très chevronné, qui travaille maintenant beaucoup plus. Ça, c'est du côté des réalisateurs. De l'autre côté, du côté des producteurs, je pense que là, d'abord, on voit qu'avec l'arrivée des plateformes, on a besoin de réguler le système. On a besoin de normes partout, puisque c'est comme ça qu'on peut négocier avec la culture anglo-saxonne, qui est une culture de syndicat, qui est une culture de négociation. Donc on a besoin de mettre des normes partout. Et d'un autre côté, les producteurs ont perdu beaucoup de leur pouvoir face aux diffuseurs, qui leur imposent énormément de choses. Et ils ont aussi besoin de recréer un climat de confiance avec les réalisateurs, avec les auteurs en général. Aussi, historiquement, aujourd'hui, on a la tête de l'USPA, du SPI et des négociateurs, des gens vraiment qu'on peut considérer comme des gens de dialogue. Et ça, c'est pareil, ça dépend de la personnalité des gens dans une négociation. Donc on a des gens de dialogue, des gens qui étaient quand même à l'écoute. Donc quand on est arrivé dans la bataille, je dirais, on a apporté toute notre expertise de terrain pour savoir quels étaient les usages exactement. Ça a pu, à mon avis, donner lieu à des négociations très constructives.